Pour l'instant, les États-Unis seraient qu'observateurs sans droit de vote. Mais bien sûr, quand les États-Unis parlent, tout le monde écoute. Docteur Yona Weinrop, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes maître de conférence au Collège de Management de Rishon LeZion et vous êtes un spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis. Alors, nous vous avons sollicité parce que, eh bien, on a appris que les États-Unis, l'administration Biden, avait décidé de revenir siéger au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce conseil qui est très controversé, hein, on le sait. C'est une décision qui va à l'encontre ou à contrario de celle qui avait été prise il y a 2 ans par l'administration Trump, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, ça suit la politique de M. Biden d'effacer autant que possible les vestiges de l'héritage de Trump. Aussi, sa politique, c'est de réintégrer des forums internationaux, renouer les rapports avec les alliés, avec l'Europe, etc., et y compris avec l'ONU. Il est très, très consistant parce qu'il avait déjà annoncé ça il y a quelques semaines. Et en fait, il suit cette politique. Maintenant, le président Trump qui avait quitté le Conseil des droits de l'homme parce qu'il a dit qu'il y avait une faille structurelle dans cette commission. Et en effet, il y a un article d'agenda spécial seulement pour Israël. Et donc, dans chaque session de ce conseil, ils sont obligés d'aborder la question des violations de droits de l'homme dans les territoires. Alors, M. Blinken avait dit mieux vaut réintégrer, être à l'intérieur de ce conseil, même s'il y a des failles. Et il avait dit qu'il voudrait œuvrer pour abolir cet article spécial. L'article numéro 7. N'est-ce pas, l'article numéro 7 qui se focalise donc sur l'État d'Israël. C'est de cela dont on parle. Oui, c'est de cela. Tandis que tous les autres pays sont groupés dans un autre article, le numéro 4, dont il y a toujours des partis pris contre Israël et les résolutions contre Israël dépassent de très très loin tous les autres pays qui commettent des violations contre les droits civiques. Autre raison, c'est que dans ce conseil, il siège des pays tels que la Venezuela, la Cuba, la Chine, qui ne sont pas des grandes démocraties, vous voulez dire, hein? Pas exactement des régimes démocratiques. Alors, que penser de cette approche? Parce que finalement, de la même manière qu'on pouvait dire à l'époque, en 2018, que la décision de Trump, elle était effectivement une décision courageuse aux côtés d'Israël, celle-ci aussi peut d'une certaine manière, cette volonté de modifier les choses, de réformer les choses de l'intérieur, ça peut aussi s'expliquer d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que l'administration Biden a la possibilité véritablement d'imposer des réformes dans ce conseil? Pour l'instant, les États-Unis seraient qu'observateurs sans droit de vote. Mais bien sûr, quand les États-Unis parlent, tout le monde écoute. Ils pourraient seulement briguer un poste de membre de ce conseil seulement en 2022. Parce que la charte de ce conseil dit que tous les 3 ans, il doit y avoir des élections. Donc, pour l'instant, bien sûr, il ne peut pas voter, mais il peut influencer. Après, sans doute, il sera un membre de ce conseil. Je ne sais pas s'il pourrait vraiment changer ce parti pris structurel dans le conseil lui-même, et reste à savoir.
de toute façon, les décisions prises par ce Conseil n'obligent personne. Ils doivent le remettre à l'Assemblée générale, mais ces décisions ont une valeur politique et soi-disant morale. Mais hormis cela, il n'y a pas de valeur, mais bien sûr, des sanctions ou des résolutions contre Israël montre une autre image d'Israël sur le front diplomatique international. Et je pense dans l'intérêt d'Israël qu'il y ait un changement dans cette structure qui a beaucoup de failles, et j'espère qu'il pourra effectuer cela, mais je n'en suis pas sûr. Alors, d'une manière générale, Yehuda, on peut dire que c'est un changement d'approche totale par rapport à l'administration Trump, mais est-ce que finalement, on va assister à un retour des États-Unis dans tous les forums internationaux que l'administration Trump avait quittés? Par exemple, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la Cour pénale internationale. Vous pensez aussi que là aussi, l'administration Biden va modifier la tendance, va s'impliquer de manière plus active et peut-être essayer aussi de réformer certaines de ces institutions? Je pense que oui, mais on voit que Biden a déjà intégré l'Organisation de santé mondiale, de l'ONU, il a intégré d'autres branches de l'ONU, et je pense que ça suit sa politique. Je suppose également qu'il essaiera de changer, d'entrer aussi dans la Cour pénale. Ça, je n'en sais rien à ce moment-là. Est-ce que finalement aujourd'hui la décision des États-Unis, elle peut aussi avoir un impact sur d'autres pays? C'est-à-dire que d'autres pays, on le sait, jusqu'à présent, selon l'administration Trump, on l'avait vu par rapport aux Nations Unies, l'administration Trump était très ferme. Elle voulait le soutien. Lorsqu'elle voulait le soutien d'une partie des pays membres de l'ONU, eh bien, elle disait, si vous ne me soutenez pas, eh bien, vous aurez des sanctions par la suite. Là, aujourd'hui, on est totalement dans un autre cas de figure. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement que l'Amérique perd un peu, d'une certaine manière, de son pouvoir en agissant de la sorte? Je pense que l'Amérique perd un peu parce qu'il ne va pas agir seul, il ne pourra pas faire sa propre politique, il va agir avec ses alliés. D'ailleurs, si on regarde le curriculum vitae de Biden, on a vu que c'est un francophile et un francophone. Il était formé dans les meilleures écoles aux États-Unis et en France. Il voit que l'appui diplomatique ou la politique diplomatique des États-Unis doit être liée avec des alliés, liée avec l'Europe. Alors, il va faire tout pour réintégrer, et il se peut que cette réintégration fera des répercussions ailleurs. D'ailleurs, on a vu également qu'il a l'intention de reprendre les négociations avec l'Iran dans le but d'empêcher oui. l'Iran. On voit que les Américains veulent aussi impliquer Israël, ce qui n'était pas le cas de l'administration Obama, par exemple. Oui, ils ont dit qu'ils vont impliquer Israël, c'est-à-dire ils vont consulter Israël. En fait, il y avait un coup de téléphone entre Biden et Netanyahu, et il y a des rapports entre le secrétaire d'État et son homologue israélien. Il dit qu'il va consulter, mais il n'a pas dit qu'il va accepter ce que Israël propose. Par contre, je pense que l'administration Trump était beaucoup plus ouverte aux propositions d'Israël. Alors, un changement
de politique et ce ne sera pas une copie conforme. Ce ne sera pas une copie conforme, mais est-ce que on a, du côté des Israéliens, du souci à se faire? Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, vous, en regardant la situation actuelle, que, par exemple, l'administration Biden aujourd'hui attend de savoir si Benjamin Netanyahou sera le prochain Premier ministre avant de s'imposer plus massivement dans la région, ou finalement elle est prête à négocier aussi avec Netanyahou? Je pense pour l'instant, rien ne sera décidé jusqu'après les élections. Ce sera peut-être de son point de vue une vice de forme de prendre une décision avant que la situation soit plus claire sur le terrain. Mais il y aura des changements. Déjà, il ne donnerait pas son appui à l'Arabie saoudite pour tout ce qu'elle fait. Il ne reconnaîtrait peut-être pas les Houthis qui sont soutenus par l'Iran comme organisation de terrorisme. Il accepterait bien sûr les accords de paix entre Israël et les autres pays, mais peut-être ce que Trump avait promis aux autres pays comme gage pour rejoindre ces accords ne sera pas tout à fait repris par l'administration Biden. Eh bien, Dr Yehuda Weinrop, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les développements intervenus dans les relations entre Israël et les États-Unis, en particulier après cette intention de l'Amérique, des États-Unis de briguer un siège au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bonne journée, à bientôt et bonne fête de Purim. Bonne journée, c'était bon plaisir et Purim, sa mère, bonne fête de Purim.